Le 12 janvier 2026, Apple a officiellement annoncé que Google Gemini alimenterait la prochaine génération de Siri. Tout le monde a une opinion. Peu de gens comprennent vraiment ce que ce deal signifie. Commençons par ce qu'on sait concrètement. Le contenu de l'accord. Apple intègre les modèles Gemini de Google comme fondation pour ses Apple Foundation Models. Attention, Gemini ne remplace pas Siri, il l'alimente en coulisses. Concrètement, ça fonctionne en deux couches. Environ 90% des requêtes restent traitées sur ton iPhone, par les modèles d'Apple. Les 10% de requêtes complexes passent par le cloud, mais sur l'infrastructure Private Cloud Compute d'Apple, pas directement chez Google. C'est une distinction cruciale. Google fournit la technologie, Apple garde le contrôle des données. Les termes financiers. Selon les sources, Apple paierait environ 1 milliard de dollars par an à Google. Ni Apple ni Google n'ont confirmé ce chiffre. Pour contexte, Google paie déjà 20 milliards par an à Apple pour être le moteur de recherche par défaut sur Safari. Ce nouveau deal inverse partiellement la dynamique. Apple devient client de Google sur l'IA. Ce qu'Apple a dit publiquement. La phrase clé du communiqué, Google offre la base la plus capable pour les Apple Foundation Models, après une évaluation minutieuse. C'est la première fois qu'Apple reconnaît publiquement qu'un concurrent possède une technologie supérieure dans un domaine stratégique. Le contexte technique. Le modèle Gemini de Google, 1200 milliards de paramètres. Les modèles internes d'Apple, estimés à 150 milliards. C'est un rapport de 1 à 8. En termes de capacité de raisonnement, de compréhension contextuelle, de gestion de requêtes complexes, l'écart est significatif. La timeline. Apple avait promis une refonte majeure de Siri pour iOS 18 en 2024. Elle n'est jamais arrivée. Puis pour 2025, toujours rien. Des utilisateurs ont même lancé des class actions pour publicité mensongère sur les fonctionnalités IA promises avec l'iPhone 16. Ce partenariat est la réponse d'Apple à ces retards accumulés. Maintenant, qu'est-ce que ces faits nous disent vraiment? Premier constat, la fin du mythe de l'intégration verticale. Pendant 20 ans, Apple a vendu une histoire simple. On contrôle tout, du hardware au software. C'est pour ça qu'on est meilleur. Cette histoire a fonctionné pour l'iPhone, l'iPad, les puces M1, mais l'IA générative marque une rupture. Pourquoi? Parce que les modèles de langage à cette échelle nécessitent trois choses qu'Apple n'a pas en quantité suffisante. Des données d'entraînement massives, une infrastructure cloud colossale et des années d'expérience à déploiement à grande échelle. Google a tout ça. Apple, non. Ce partenariat n'est pas un choix stratégique, c'est une contrainte structurelle. Deuxième constat, le paradoxe de la vie privée. Voilà l'ironie que personne ne souligne assez. Apple a bâti son avantage concurrentiel sur la protection des données. Ce qui se passe sur votre iPhone reste sur votre iPhone. C'était leur argument contre Google. Mais les meilleurs modèles d'IA se construisent avec des océans de données. Google avait des décennies de recherche, d'emails, de trajets maps. Apple avait ses principes et des modèles médiocres. Apple s'est tellement bien protégé des données qu'ils se sont privés de la matière première nécessaire pour construire une IA compétitive. Leur vertu est devenue leur prison. Troisième constat, ce deal arrive au pire moment réglementaire. Le département de justice américain vient de gagner un procès contre Google pour monopole sur la recherche. Le juge a ordonné l'interdiction d'accords d'exclusivité de recherche entre Google et Apple au-delà d'1 an. Et maintenant, Apple signe un nouveau partenariat majeur avec le même Google. Elon Musk a immédiatement réagi, concentration de pouvoir irraisonnable pour Google qui contrôle déjà Android et Chrome. La Commission européenne examine déjà ce deal sous l'angle du Digital Markets Act. Ce partenariat va attirer une attention réglementaire intense des deux côtés de l'Atlantique. Quatrième constat, le contexte mondial change tout. Ce deal ne se produit pas dans le vide, il arrive à un moment où la domination américaine sur l'IA est sérieusement contestée. DeepSeek, start-up chinoise, a sorti en janvier 2025 un modèle de raisonnement qui rivalise avec les meilleurs d'OpenAI pour une fraction du coût. Jensen Huang de Nvidia l'a qualifié de révolution. Alibaba, avec Qwen, est devenu le modèle open source le plus téléchargé au monde, 700 millions de téléchargements. En décembre, plus que Meta, OpenAI et Mistral réunis. Mistral en France vient de signer avec l'armée française et construit son propre data center souverain. Et surtout, Meta vient de racheter Manus pour 2 milliards, une start-up d'agents IA autonomes.
L'industrie bascule de l'IA conversationnelle vers l'IA agentique, des systèmes qui ne se contentent pas de répondre, mais qui agissent. Dans ce contexte, le partenariat Apple-Google ressemble moins à une alliance de géants qu'à une consolidation défensive face à une concurrence qui s'intensifie de partout. Cinquième constat, la stratégie de sortie d'Apple. Apple n'est pas naïf, ce partenariat est clairement conçu comme un temporaire. L'analyste Ming-Chi Kuo prévoit qu'Apple prépare ses propres chips serveurs IA pour la deuxième moitié de 2026, avec des data centers opérationnels d'ici 2027. L'objectif est transparent, utiliser Google comme une béquille le temps de rattraper le retard, puis reprendre l'indépendance. C'est un pari risqué. Pendant ces 2 ou 3 ans de dépendance, Google apprend énormément sur les patterns d'usage du marché premium. Quand Apple voudra partir, l'écart technologique pourrait être encore plus grand. Alors, que conclure de tout ça? Pour Apple, ce partenariat est un aveu d'échec à court terme et un pari sur l'avenir. Ils achètent du temps pour développer leur propre infrastructure. Le risque, devenir dépendant d'une technologie qu'ils ne contrôlent pas. Pour Google, c'est une validation stratégique majeure. Apple vient de dire au monde que Google a la meilleure IA mobile. Ça efface les déboires de Bard et positionne Gemini comme le standard de l'industrie. Pour l'industrie, ce deal confirme que développer des modèles de fondation compétitifs est devenu trop coûteux pour une seule entreprise, même Apple avec ses 3 000 milliards de capitalisation. L'IA fondationnelle se concentre entre très peu de mains. Pour toi, en tant qu'utilisateur, Siri va enfin devenir utilisable. Mais la question de la vie privée reste ouverte. Apple jure que tes données restent protégées, l'architecture technique semble solide, mais tu fais maintenant confiance à 2 entreprises au lieu d'une. Le partenariat Apple-Google n'est ni une capitulation totale, ni une alliance triomphale. C'est le reflet d'une industrie en mutation rapide, où même les géants doivent s'adapter ou disparaître. Apple a choisi de s'adapter. Reste à voir s'ils pourront reprendre leur indépendance avant que cette adaptation ne devienne une dépendance. C'est ça l'histoire à suivre en 2026. Si cette analyse t'a été utile, dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux qu'on approfondisse un aspect, la régulation, l'IA agentique, la concurrence chinoise, je peux en faire une vidéo dédiée. À la prochaine!